Salut l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te raconte tout ce que j'ai vécu pendant ma toute première résidence artistique à Cancun. Si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, je suis artiste peintre essentiellement des océans et des vagues, et sur cette chaîne on parle tuto, peinture, exposition, vie d'artiste. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et like cette vidéo. Du coup, pour la toute première fois, j'ai des clients qui m'ont contacté pour me proposer une résidence artistique, c'est-à-dire venir peindre chez eux directement au Mexique, à Cancun, pendant 3 semaines et leur faire un tableau sur mesure. Oui, je sais, c'est complètement dingue, mais du coup, bah forcément, tu peux pas dire non à ce genre de truc. C'est tellement insolite et improbable que je me suis dit que j'allais tout te filmer et te faire un vlog. Bref, le projet est vraiment de capturer l'âme de Cancun. Donc ils m'ont emmené partout, tour en bateau, on est allé voir les tortues, les raies, j'ai fait ma première plongée alors que j'étais terrifiée de ça. Ils m'ont emmené à je sais pas combien de restaurants, j'ai pu voir le marché local, plusieurs plages des alentours, on est allé en soirée, en boîte, bref, tout est dans ce vlog. Là, tu es dans la partie 2 et retrouve la partie 1 juste ici. C'est un nouveau format de vidéo pour moi. Si t'aimes bien et t'aimerais que j'en fasse dans le futur pour par exemple des prochaines expositions ou quoi, mets-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo à part entière où je parlerai uniquement du process du tableau. Et dans cette vidéo, c'est vraiment la résidence artistique dans son entièreté avec tout le process créatif. Réveil ce matin à 6h et on va faire la plongée. Donc je t'avoue que je suis en méga stress. Mais ça va le faire, ça va le faire, soit ma bonne chance. Donc à peine arrivé, on a commencé à avoir les premières instructions dans la piscine avec un instructeur et je suis quand même un petit peu stressée. Bref, je commence à enfiler le matériel, je me dis c'est le moment, faut y aller, et on commence à mettre la tête sous l'eau. En vrai ça passe, c'est pas vraiment le matériel qui me fait peur, moi c'est vraiment genre toute la vie marine qui me terrifie. Bref, faut pas trop y penser parce que de toute façon c'est le moment d'y aller et maintenant je ne peux plus abandonner. Ça y est, c'est le grand départ. Oh mon dieu. Là c'est le lagon, donc c'est là où il y a les crocodiles. Ça c'est le canal, le lagon rejoint l'océan. Typiquement c'est là où les crocodiles peuvent passer quand il y a des tempêtes. Bref, regarde-moi ces couleurs incroyables. On va dans un Disney type Moana. Là, c'est le moment où il faut surtout pas psychoter et en fait juste y aller d'un coup parce que sinon je n'irai jamais. Et c'est parti pour la découverte des fonds marins. Alors je t'avoue que là, c'est irréel pour moi. On commence par un premier musée sous-marin. Alors il y avait un côté un peu glauque d'avoir des statues d'humains sous l'eau, mais c'était tellement magnifique parce qu'il y avait beaucoup de poissons qu'en fait j'étais plutôt concentrée sur ça plutôt que mes peurs, alors que j'étais vraiment du genre, alors quand je voyais une vidéo de plongée sous-marine sur mon feed Instagram, alors si je voyais une vidéo d'un plongeur qui détourne un requin avec sa main sur son petit museau là, les trucs qui font bien le buzz sur les réseaux sociaux, mais moi c'était la tachycardie directe en fait. Sauf que là, incroyable mais vrai, une fois arrivé dans l'océan, plus rien, plus aucune peur. J'étais surexcitée de voir tout ce que je voyais. Bref, j'étais sur un petit nuage. Après on a changé de spot et on est reparti sur une réserve naturelle protégée où là en fait on rentre dans le monde de Nemo. Franchement, elle était encore mieux que la première. Difficile à croire, mais je te jure. Une quantité de poissons, mais j'ai jamais vu ça. Regarde-moi ça. Et les couleurs. Alors, sur vidéo, ça ressort peut-être pas exactement de la même manière, mais les couleurs et la multitude de poissons, mais c'était juste oufissime. Enfin bref, ça fait partie, je pense, de loin de mon top 3 des meilleures expériences de ma vie. Après, il faut dire que, en même temps, bon bah, c'est de la plongée au Mexique, donc fallait quand même un peu s'y attendre. C'est assez insolite. Et il faut dire quand même qu'on avait un instructeur de dingue. D'ailleurs, je te mettrai ses coordonnées en description de la vidéo. Si un jour t'y vas, n'hésite pas. Il a réussi à m'enlever ma peur et c'était pas chose facile. Enfin bref, retour à l'appart et on a la chance après cette journée juste phénoménale d'avoir un coucher de soleil magnifique sur la lagune. Donc j'en profite pour aller faire un petit tour à la piscine parce que vraiment, clairement, j'adore plus que tout cette piscine et encore plus dans une ambiance pareil. Réveil ce matin et je reprends le tableau. J'avance bien parce que bon bah hier je n'ai pas pu peindre, donc je compense un peu en peignant vraiment toute la journée. D'ailleurs mes clients sont partis pour quelques jours, donc je me retrouve toute seule et j'en profite aussi d'être bien productive parce que je suis plus productive quand je suis toute seule. Il faut savoir que tout ce que je fais ici, donc la plongée, la visite des tortues, plats, etc., c'est eux qui m'y ont emmené. Première raison, c'est parce que c'est des gens incroyables et généreux, ils sont vraiment juste géniaux, ça c'est la première raison. Il n'y a pas à tergiverser. Et la deuxième raison, c'était parce que c'est elle qui m'a sollicité, donc la femme du couple, parce que bon, elle habite ici et qu'elle est vraiment très fan de l'océan. Que pour elle, elle trouvait que j'arrivais à faire ressortir l'âme de l'océan dans mes toiles. Et donc elle s'est dit, bon bah moi j'arrive à voir tout ça, donc tout ce qu'elle est en train de me montrer, il faut absolument que toi tu le vois aussi pour avoir une vision globale de l'océan et je pense que ça va t'inspirer, etc. Donc
c'est un état d'esprit qui est quand même vraiment génial. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a emmenée partout. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, notamment la plongée, qui est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. J'étais terrifiée. Enfin, je suis transformée en une fois. Vraiment, je pensais que c'était pas possible, mais vraiment, voilà. Je me dis, c'est quand même con du coup de leur peindre une toile et de pas incorporer toute cette expérience qu'ils m'ont fait découvrir, parce qu'il adore la plongée, elle adore les tortues, les poissons, etc. D'un côté, je suis très inspirée par ça. Donc voilà, c'est complètement nouveau pour moi. Je mets jamais d'éléments vivants dans mes toiles. Et d'un autre côté, en même temps, ça rend honneur aussi un petit peu à tout ce qu'ils m'ont offert pendant cette résidence artistique. Du coup, je vais essayer de mettre des petites tortues dans ma toile. C'est vraiment un test. Maintenant, je suis quand même assez contente de tester ça parce que c'est toujours excitant de faire quelque chose de nouveau. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai toujours l'option d'effacer si jamais ça ne me plaît pas. Voilà, j'aime prendre toujours du recul sur mes toiles pour voir un peu ce que ça rend. Et puis surtout, la laisser poser une journée, 2 journées avant d'avoir vraiment un avis fixe dessus. En tout cas, j'ai vraiment passé la journée complète à travailler sur cette toile jusqu'au coucher de soleil, aux dernières petites lumières de Cancun ce jour-là. Mais bon, c'était tellement magique, les couleurs dans le ciel avec les oiseaux qui volaient devant moi que je ne pouvais pas m'arrêter. Ok, donc après la réflexion sur des petites tortues, j'en ai fait une deuxième ici. Et en fait, je me rends compte que je viens de me réveiller. Voilà. Je me rends compte que c'est pas moi en fait. J'ai l'impression que c'est pas le mien, ça me représente pas trop. Donc en fait, je vais les enlever. Enfin, surtout celle du bas, la petite. On verra parce que ma cliente adorait l'idée, adorait la petite tortue parce qu'effectivement sur cette plage qui est juste en bas, il y a des bébés tortues comme tu as pu voir qui naissent à temps. Donc voilà, finalement c'est pas une idée qui me correspond. Du coup comme je disais tout à l'heure, c'est assez simple en fait. En acrylique on peut toujours se rater autant de fois qu'on veut parce que c'est très facile d'effacer. Tout simplement j'attends que ça sèche et je repeins par dessus. Et je refais mes mouvements ensuite pour refaire mon fond, les reflets avant de reprendre ma toile. Retour à la plage avec mes clients parce qu'il y a une nouvelle surprise. Oui, c'est un pélican. Après cette petite fête sympatoche sur la plage, à direction le resto number one le plus ouf que j'ai fait de tout ce voyage. Restaurant étoilé. Et je te montre rapidement tous les plats. Je crois qu'il y avait 22 ou 24 plats avec accord mets vins. Franchement, c'était vraiment incroyable. Tout était évidemment délicieux, mais en plus hyper bien présenté, hyper travaillé, des saveurs que je n'avais jamais goûté avant, donc vraiment exceptionnel. Je recommande sans hésiter. Place maintenant à la plus grosse soirée que je passerai sur Cancun. On part au Coco Bongo qui est une institution ici. C'est le genre de soirée très à l'américaine où en gros on mixe spectacle, show, comédie. Ils ont rejoué des scènes de films mythiques. À un moment donné, il y a des gladiateurs en slip en train de faire le grand écart sur des tissus aériens. Enfin bref, une soirée encore bien insolite où on s'est éclaté comme des malades parce que entre chaque petit spectacle, c'est vraiment boîte de nuit où on danse, on chante, on fait la fête à fond. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vivre ça pendant ce séjour. Je te laisse profiter de quelques images. C'est un réveil un peu mouvementé parce que dans la nuit un ouragan s'est formé, enfin même 2 ouragans se sont formés et donc ils vont frapper normalement demain midi. Donc je t'avoue qu'il y a un peu d'appréhension mais c'est catégorie 1 donc en vrai c'est juste une grosse tempête. Mais il faut pas que ça évolue avec le temps comme ça a pu être le cas il y a pas longtemps. Du coup regarde la différence de l'océan. Je suis venue voir les vagues de près et c'est déjà la tempête. L'ouragan est prévu pour demain midi, donc c'est une des dernières fois je pense que je vais sortir de l'appartement pour venir voir de près ce qui se passe. Franchement c'est impressionnant, on ne reconnaît pas la plage. Moi je suis bien sur la même plage, sauf que là les vagues sont énormes.
J'arrive pas à croire qu'il va y avoir un ouragan. Je vais expérimenter un ouragan au Mexique. Mais what the fuck, c'est la full expérience. J'arrive pas si j'arrive à voir l'importance du vent qu'il y a. C'est assez impressionnant. On a mis ce matin le début déjà des stores anticyclones pour me préparer, sachant qu'il faut savoir que mes clients sont partis. Aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Je vais être toute seule à vivre cet ouragan. Il nous avait raconté une histoire d'un ouragan qui était passé de catégorie 1 à catégorie 4 en 2 heures, juste avant qu'il frappe, et s'est retrouvé dans l'œil du cyclone en catégorie 4 et que, enfin voilà, c'était affreux quoi. Donc j'avoue que je stresse de ouf qu'il se passe ça. Je suis hyper partagée parce que d'un côté j'ai trop peur et d'un autre côté c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Regarde-moi ces vagues. Finalement le vol de mes clients a été annulé à cause de la tempête, donc bon, pas cool pour lui, mais heureusement pour moi j'étais pas toute seule parce que vraiment ça me faisait trop peur et j'étais rassurée d'être avec quelqu'un pour vivre cette expérience. Les vagues sont énormes. Waouh, il y a des monstres. C'est des trucs pour empêcher le vent, le cyclone de péter toutes les vitres. Donc là, c'est le stock de bouffe qu'on a fait parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir aller descendre chercher à manger demain. Donc les provisions là, rien ne peut nous arriver. You know what? It kind of feels surreal because when we're inside, we don't see it like that. Really? Look at the waves. They're all the way over there. And the water is so much closer. Ok, ça part, on se barricade. Nice. I'm gonna go to sleep. That's when I'm gonna start kind of. Pareil pour les chambres. On va venir tout fermer. Pour quelqu'un qui vit en France, vraiment, c'est très bizarre de se barricader comme ça fait très apocalyptique. En plus, c'est hyper dur à fermer, putain, ce truc il veut pas se fermer. C'est un peu chiant. Parmi malheureusement de nombreuses catastrophes naturelles dramatiques qu'il y a ici, on a eu quand même beaucoup plus de chance que les États-Unis, même si ça a quand même inondé. Regarde sur la vidéo à gauche, c'est le Coco Bongo, donc la soirée qu'on a fait hier. On était rentré à 4 h du mat et voilà à quoi ça ressemblait 24 heures après. La mer va mieux quand même, des vagues. Ouais, c'est des transats. Donc là on est post-ouragan et pour donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé vis-à-vis du tableau. Souvent dans les commandes, vers la fin du tableau, je demande un peu l'avis de mes clients. Ils voulaient plus de mouvement. Pour eux, le premier plan était trop... une vue trop plongeante et ils voulaient un peu plus de vagues, etc. Dans un contexte avec tout ce que je vis depuis le début, j'ai bien évidemment envie qu'ils soient contents, donc je m'adapte à leurs attentes. J'ai aussi beaucoup réfléchi vis-à-vis de la petite tortue que tu vois ici sur la vidéo. Je suis hyper partagée en fait. Honnêtement, ma première idée c'est qu'elle me correspond pas. En revanche, c'est vrai que c'est hyper symbolique par rapport à tout ce que je vis parce que malgré tout, c'est quand même une expérience de malade et il faut quand même un peu s'attendre à quand on vit un truc exceptionnel. Bon le niveau il est quand même plus élevé. Un peu normal aussi, je me dis là où elle a sa place, c'est que je vis quelque chose de tellement insolite en fait de venir à Cancun vivre toutes ces expériences pour peindre chez les clients. Donc je me dis que exceptionnellement elle pourrait rentrer un petit peu dans cette case là de pourquoi je la laisserai. Du coup je te montre de plus près les changements, le tableau n'est pas fini mais voilà où j'en suis. Voilà, donc en gros j'ai effacé un petit peu tout le premier plan qui était juste des reflets de l'eau et je suis partie sur des vagues, un petit peu plus de... Enfin en fait la perspective a changé. Je continue donc à travailler mes vagues en rajoutant les reflets. En fait c'est ce que j'avais fait sur la partie milieu et haute du tableau et je la continue en fait avec une continuité de vagues jusqu'au tout premier plan. Ce que j'aime bien faire en général c'est tester la toile aussi sur les murs pour voir un petit peu ce que ça dit et ça me donne une autre perception. Ça me permet de la voir aussi dans son ensemble, là c'est cool vu que j'ai l'endroit définitif. Ça me permet d'avoir le recul de voir la toile plutôt que d'avoir toujours sur le sachet, sur le châssis. Bon alors du coup mes clients sont partis, encore 5 jours à peu près toute seule. C'est un gros challenge pour moi de terminer cette toile parce que du coup ils vont pas la voir en vrai finie. Il va falloir que je leur envoie des photos. Comme tu peux en témoigner, ce voyage est tellement incroyable et que les expectations sont tellement hautes. J'ai pas envie qu'ils soient déçus, j'ai envie qu'ils soient contents forcément. Avec tout ce qu'ils m'offrent en plus,
voilà, faut savoir que j'ai rien déboursé de tout ce voyage, donc c'était inclus dans le deal. En plus du paiement de la toile, je me vois mal fournir un tableau qui ne les satisfait pas complètement. Voilà, donc là je suis au petit-déj. Je pense que j'ai fini la toile, mais j'hésite à rajouter des reflets ou pas. Donc je vais leur envoyer un message avec la photo de la toile pour leur demander leur avis. Souhaitez-moi bonne chance parce que en vrai je stresse un peu. Le moment de stress, on se change les idées avec une petite omelette épinard fromage champignon. Trop triste de voir la plage comme ça. Les oiseaux en train de choper une tortue là. Je sais pas s'il y a une série de bébés tortues qui sont nés, mais il y a plein d'oiseaux là. Regarde-moi ça là, tous les dégâts. Non. Ok, ça me brise le cœur. J'ai pas envie de voir ça en fait. Et là, ça s'est déraciné partout, presque. Et le retour de mes clients, donc ils ont pris le temps de me faire un audio, donc c'est cool parce que du coup je peux vraiment avoir l'impression d'entendre leur vraie réaction. Parce que par message c'est toujours un peu... Écoute, ils sont super contents, donc apparemment c'est bien validé par rapport à ce qu'ils demandaient sur le mouvement, etc. Ils sont très contents du rendu final, que ça représente bien les couleurs de Cancun. Enfin bref, j'ai des éloges, donc je suis hyper rassurée et contente d'avoir réussi à valider ce dernier petit point qui me mettait un peu en stress, je vais pas te mentir. Donc je suis super contente. Franchement, je pense que ça s'est dégoupillé de la meilleure manière possible par rapport au contexte. Bref, je suis contente, je vais pouvoir signer la toile, finir les bords et ensuite la mettre au mur. Ah là là, l'étape de la signature, elle est assez symbolique. Ça marque vraiment la fin d'un projet. Il m'a demandé l'air de rien beaucoup de temps et beaucoup de réflexion et de remise en question. Je te montre le tableau et le résultat final et tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses. Maintenant, c'est le moment de le mettre au mur et de le voir dans son ensemble dans le salon. J'avoue que ce projet m'a quand même challengée, il m'a fait sortir de ma zone de confort à fond. Déjà parce qu'il a fallu peindre à certains moments devant mes clients. Ça, c'est vraiment pas facile du tout. En plus de ça, je sais que j'avais beaucoup d'attentes de la part de mes clients, de la part de gens qui me regardaient à travers les réseaux sociaux. Tout mon réseau, parce que j'ai fait énormément de communication sur ce projet. Il est tellement insolite que j'en ai beaucoup parlé. Donc forcément, je ne pouvais pas vraiment me rater. Et j'avais quand même un temps limité parce qu'au bout d'un moment je vais quand même rentrer en France, donc toutes ces petites choses ont fait que ouais, j'avais pas mal de pression, mais je suis contente car au final j'ai eu des moments où j'ai pu quand même rentrer dans ma bulle et surtout vraiment observer mon environnement et réussir à retranscrire ça. Bref, c'était très intéressant dans mon évolution et magique au final. Maintenant que la toile est finie, je peux un peu me détendre parce que voilà, c'était quand même l'objectif du voyage et je suis toute seule pendant encore quelques jours, donc déjà j'en profite avec un coucher de soleil de malade. Avec un petit verre de vin, clairement il n'y a pas mieux comme activité, on est d'accord. Bref, dans les prochains jours, je vais quand même un petit peu bosser parce que, comme je disais au début, il y a d'autres choses autour du fait de peindre. Mais avant ça, je pars visiter le marché. Bon, c'est le départ, je vais en ville pour aller faire le marché. Je prends donc le bus local. Il m'emmène au marché, vraiment très chouette. J'ai pu trouver des petits souvenirs. J'étais contente de me faire une petite balade toute seule car l'air de rien, j'étais avec du monde quasiment depuis le début. Donc c'était plutôt sympa de me faire mon petit tour à moi. Bon, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter au centre commercial qui est immense, la Isla. Je sais pas comment prononcer. Honnêtement, je trouve qu'il y a pas. Enfin, ça fait 3 fois que je viens ici et il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il y a énormément de magasins et surtout des magasins très à l'américaine. Donc voilà. Bon, c'est le dernier breakfast ce matin. Je suis un peu triste, mais en même temps, j'ai un peu envie de rentrer. Mais bon, ça veut dire au revoir à tout ça, quoi. Bon, ça y est, c'est mon dernier moment à la plage. Je me suis fait un petit apéro guacamole margarita histoire de dire au revoir au Mexique parce que je pars demain matin. Donc ça y est, c'est la dernière. Les vagues sont revenues un petit peu à la normale, mais bon, c'est encore un peu entre les deux quoi. L'eau elle est toujours pas translucide et la plage est toujours bien pétée quoi, regarde ça. Je pense que ça ira mieux dans les semaines à venir, mais c'était quand même un sacré truc cet ouragan. Dernier petit truc à boucler administrativement, avec la meilleure des vues, je pense que c'est le truc qui va le plus me manquer. Je viens de dire mon sac, donc là, il me reste sa place. J'ai un sac à dos, mais il faut encore que je rentre. Tout ça, tout ça, tout ça.
et mon PC, enfin tout plein d'autres trucs. J'espère que ça va rentrer parce que j'ai quand même légèrement plus de trucs calés, mais ça va le faire. Au final, ça l'a fait pile poil, mais je pense que c'est toujours comme ça, nous les meufs. Je suis arrivée avec mon sac de 23 kg max à genre 22,9 et mon sac à dos, je crois que c'était 10 kg max et je devais être à 10 kg. Enfin bref, c'était quelque chose. Dernier jour, dernier petit déj, dernière mangue. Ça y est, c'est la fin. C'était incroyable ce voyage. Bye bye Cancun. Merci pour tout. Bon, nul besoin de rappeler que ce voyage était vraiment exceptionnel. Je remercie 1 milliard de fois mes clientes d'avoir proposé cette opportunité de dingue. J'ai énormément appris, je pense évolué aussi. Et bien sûr, j'en ai pris plein la vue. Maintenant, je t'avoue que le retour sur Paris sous la pluie et à 13 degrés a été quand même un petit peu difficile. Ça y est, c'est la fin de l'épisode 2 et de tout ce vlog de la résidence artistique de Cancun. Je suis maintenant de retour en France, c'est fini la chaleur, mais bon, peut-être qu'un jour j'y retournerai, j'en sais rien. En tout cas, je remercie infiniment mes clients de m'avoir offert cette opportunité. Si tu as aimé ce format de vidéo vlog ou si tu as des questions sur la résidence artistique, mets-les-moi dans les commentaires. Et bien sûr, si tu veux voir d'autres vidéos comme ça ou si tu ne veux pas louper mes prochains tutos et la vidéo que je vais sortir uniquement sur la création du tableau du début à la fin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Grand merci et je te dis à très vite.